Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler donc du biocontrôle pour contrôler la pourriture grise, et cela au travers en fait de deux projets qui s'appellent Biobot et ALBS, qui se terminent là, soit en 2017, fin 2017, soit mi 2018, et qui ont été menés par le Vinopol et l'INRA de Bordeaux. Alors juste un petit rappel très rapidement sur la pourriture grise, mais je pense que vous connaissez bien, hein. La pourriture grise, c'est dû au Botrytis cinerea. C'est une maladie qui va engendrer des dégâts quantitatifs, mais surtout qualitatifs, parce que même un petit taux de Botrytis dans la vendange peut occasionner des défauts importants ensuite en vinification. C'est une maladie qui est très dépendante du climat de fin de saison. C'est le facteur principal qui va déterminer s'il y a du Botrytis ou pas. Et en ça, bien entendu, les millésimes se suivent et se ressemblent pas. La dernière grosse attaque de botrytis, si vous vous en souvenez, c'était 2013. Et depuis, alors heureusement pour les viticulteurs, mais malheureusement pour nous, on a un peu moins de botrytis. Les différents millésimes qui succèdent là sont plutôt des millésimes plutôt à faible ou moyenne pression. Et dans ces cas-là, il y a de nombreux facteurs qui peuvent jouer sur le développement du botrytis, hein. C'est le cépage, c'est la vigueur, la fertilisation, les attaques de tordeuse. Enfin bref, il y a énormément de choses qui peuvent jouer sur ce développement du botrytis. Et on connaît notamment, par exemple, des moyens prophylactiques de lutter contre le botrytis. Vous connaissez bien les feuillages. Et ça, c'est un moyen déjà, avant le traitement, on a ce moyen prophylactique qui peut être efficace. On a ensuite donc des moyens chimiques pour lutter contre le botrytis, hein. Le problème, c'est qu'ils vont engendrer notamment, en majorité, hein, des produits qui sont utilisés, des résidus dans les vins. On peut aussi avoir des problèmes de résistance. Et cette lutte, elle n'est pas toujours adaptée, puisqu'on va traiter souvent très tôt en saison pour lutter contre le botrytis, alors que, comme je vous l'ai dit, en fait, le botrytis arrive vraiment très tardivement. En tout cas, les conséquences du botrytis arrivent très, très tardivement. Ce qui fait qu'on fait une protection raisonnable, parce qu'on va utiliser un ou deux traitements. Mais c'est peut-être pas vraiment une protection raisonnée, puisqu'on ne va pas jouer vraiment sur la pression de la maladie. Enfin, on n'a pas d'infos sur la pression de la maladie quand on va traiter avec les chimiques. Et donc dans ce contexte-là, il y a des produits de biocontrôle qui apparaissent, et eux vont apporter justement certains avantages. C'est notamment le fait qu'on puisse les utiliser avec des délais de récolte avant récolte très courts, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser jusqu'au bout de la saison, quasiment jusqu'à la récolte, hein. Il y a des délais, des DAR jusqu'à un jour avant la récolte. Ils vont pas, en tout cas pour l'instant, avec nos connaissances, on n'a pas de résidus dans les vins avec ces produits-là. Et bien sûr, ils ont un impact sur l'environnement et la santé qui est réduit par rapport aux produits chimiques. Alors, quels sont ces produits qui sont disponibles aujourd'hui? Si vous regardez dans la liste biocontrôle, vous allez trouver deux grandes catégories. Vous allez trouver les micro-organismes, donc les voici. Vous avez trois bacillus, hein, donc deux bacillus subtilis, Serenade Max et Texio WP, et un bacillus amyloliquefaciens qui s'appelle donc l'amylo X. Donc ces produits-là, hein, à base de bactéries, vont jouer plutôt sur une compétition et aussi sur des phénomènes d'antibio, c'est-à-dire que les bactéries vont produire des toxines qui sont défavorables pour le botrytis. On a aussi des effets SDP, notamment sur le bacillus subtilis, donc stimulation des défenses. Ensuite, on retrouve l'Oreobasidium pulluens, qui est un champignon qui, lui, est plutôt un compétiteur spatial. Il va prendre la place du botrytis. Donc là, on est sur des produits vraiment qui vont jouer sur les équilibres. On est vraiment dans la définition du biocontrôle, hein, c'est-à-dire, au lieu d'éradiquer les pathogènes, on va plutôt jouer sur des équilibres de population et éviter leur développement. Alors le revers de la médaille, c'est que ce sont des organismes vivants et que c'est difficile de travailler avec des organismes vivants, hein. La biologie, c'est très variable. Et on a beaucoup de questions sur les conditions de stockage, sur les conditions d'application, c'est-à-dire qu'on va lâcher ces produits-là dans la nature et on ne sait pas comment ils vont se développer ou survivre dans un milieu ouvert. La deuxième catégorie, ce sont les substances d'origine naturelle. On retrouve donc des produits que vous connaissez peut-être déjà, notamment l'armicarbe, hein, qui est un bicarbonate de potassium qui va jouer sur des chocs osmotiques. Le mévalone, qui est en fait un mélange de molécules naturelles toxiques pour le botrytis, hein, thymol, génol, géraniol, donc des molécules qu'on peut retrouver par exemple dans certaines huiles essentielles. Le Berelex, c'est un produit qui va jouer sur la physiologie en fait, de la grappe. On va l'appliquer très tôt dans la formation de la grappe et ça va provoquer en fait, l'étirement de la rafle, ce qui fait qu'on va avoir des grappes qui sont moins compactes. Donc qui dit moins compact dit moins un microclimat plus défavorable à l'installation du botrytis.
Et enfin, je vous ai mis le Romeo, un nouveau produit qui vient d'être homologué là, fin 2017. Alors je l'ai mis entre parenthèses et en gris parce que les fabricants, les distributeurs ne parlent pas trop de l'action anti-botrytis pour l'instant. Il est aussi homologué sur Oidium et Mildiou. Mais quand on regarde dans IFI, il y a la notification qu'il y a eu des résultats intéressants aussi sur botrytis. Donc je vous l'ai mis parce que ce sera peut-être un produit à suivre dans les prochaines années. Voilà, donc vous voyez des modes d'action très divers avec parfois des stimulateurs des défenses, c'est le cas du Romeo qui stimule les défenses, ou alors des actions directes, voire même des actions physiologiques sur la vigne. Alors les deux projets qu'on a menés, Biobet et LBS, qui donc ont mobilisé le Vinopol et l'INRA, ils ont été financés donc par le plan Ecophyto avec l'ex-ONEMA, donc l'Agence française pour la biodiversité, et le projet ALBS a été financé par le CIVB, donc les vins de Bordeaux. Et les objectifs dans les deux projets, c'était d'obtenir des références sur les produits et surtout pouvoir proposer des stratégies d'utilisation optimisées dans un itinéraire global de protection contre le botrytis. Dans le cas d'ALBS, on avait aussi des candidats qui venaient de l'INRA, en fait, des micro-organismes qui venaient d'une collection de l'INRA qui avait été prélevée en fait, dans le vignoble bordelais. Donc les dispositifs expérimentaux, je vais très très rapidement vous les présenter. Ce sont deux grosses plateformes avec environ 16 modalités, donc vraiment des gros dispositifs avec beaucoup de répétitions. On était à 5 répétitions par modalité. Et on l'a divisé en deux grandes parties, donc la partie micro-organisme, la partie produit plutôt de contact, action physique. Et donc on avait un site en Nord-Médoc et un site dans le Libourdais, suivi respectivement par l'IFV et par la Chambre d'agriculture. On a utilisé les produits avec deux types de stratégies, donc une stratégie standard, où on a traité en fait un peu sur toute la saison, de la floraison jusqu'à la véraison. Et puis on avait aussi des stratégies modèles, où on utilisait en fait un indicateur en post-véraison pour réaliser les traitements. Donc voilà cet indicateur qu'on a utilisé, qui est en fait développé par l'INRA, qui s'appelle l'indice C-Liberty, pour lequel en fait il est calculé sur des données de température et hygrométrie quotidiennes. Et on a donc un taux de développement du botrytis théorique donc qui varie de 0 à 100. Et nous, en fait, tout l'objectif en fait, du projet, c'est de positionner les traitements. Vous voyez là donc sur l'exemple que je vous ai donné dans le Médoc, quand on a des pics ou des plages où on voit une sensibilité accrue au botrytis. Donc là, par exemple, vous voyez 3 grands pics qui ont été traités, où on a positionné nos produits de biocontrôle à ce moment-là. Alors au niveau des résultats, j'ai fait un peu comme Xavier, j'ai fait un tableau, c'est pas facile à représenter quand on veut synthétiser les résultats. Là, en fait, je vous ai mis la réduction par rapport aux témoins que le produit apporte sur le botrytis. Donc en gros, vous avez en rouge, c'est lorsque le produit apporte 0% de différence en fait, par rapport aux témoins. En jaune, c'est quand on est aux alentours de moins 20%. Et en vert, c'est quand on est plutôt aux alentours de moins 50 ou plus en termes de réduction. Voilà. Alors toutes ces données-là, ce sont que des tendances, ce ne sont pas des données significatives. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée des résultats qu'on a pu obtenir. Donc si vous regardez l'Armicar, vous voyez que sur les 2 années, 2015 et 2017, on a quand même plutôt une tendance de vert, jaune. Donc on a une certaine efficacité. Quand on passe à l'Armicar en modèle, par contre, on a des cas d'échec, ou en tout cas de moindre efficacité. Mais notamment en 2017, on a quand même réussi à avoir des efficacités intéressantes, sachant que là, sur le modèle, on n'est que sur 3 traitements. À l'Armicar standard, on était sur 5 ou 6 traitements. Pour le Mévalon, on a été un peu déçus parce que c'est assez en dents de scie, en fait, les résultats qu'on a. Notamment en 2017, on n'a pas eu de très bons résultats avec l'utilisation de ce produit-là. Néanmoins, en 2016, on avait quelques résultats positifs. De la même façon pour l'argile kaolinite qui n'est pas homologuée spécifiquement sur le botrytis, mais qui est parfois utilisée dans le vignoble, on a des résultats qui sont aussi assez moyens. Donc aujourd'hui, en fait, sur les produits à action physique, c'est clair que c'est l'Armicarb qui se détache. Alors c'est pas un produit qui a une efficacité exceptionnelle, mais il est assez régulier dans ses résultats. Sur les micro-organismes, vous voyez que c'est pareil, c'est un peu bigarré, quoi, on a du rouge et du vert qui se mélangent. Et ce qui est difficile surtout, c'est que d'une parcelle à l'autre, même pour la même année, on n'a pas toujours les mêmes résultats. C'est-à-dire par exemple sur le Sérénade en 2017, sur la parcelle de l'IEV, ça a très bien fonctionné. Sur la parcelle de la Chambre, ça a moins bien fonctionné. Alors que pour d'autres années, c'est le contraire. Donc on a du mal en fait, à conclure quelque chose sur ces produits-là.
On a testé aussi d'autres produits, je ne vous les mets pas dans le tableau, là, notamment une souche S38 de l'INRA de Bordeaux, donc qui provient de leur collection, et qui avait une efficacité intéressante, mais on n'a qu'une seule année d'essai en plein champ, dans nos conditions. Donc il faudra continuer les essais pour confirmer cet effet. Voilà, donc en conclusion, avec ces essais qu'on a menés, au terme des 3 ans, on est content parce qu'on a quelques informations quand même un peu stabilisées pour certains produits, comme l'armicarbe, mais vous voyez quand même que c'est difficile d'avoir des conclusions très carrées par rapport à des produits chimiques classiques. Ce qu'on voit aussi, c'est que les micro-organismes, même s'ils sont très intéressants, ils sont très variables d'une année à l'autre, et ça, c'est un peu compliqué. Au niveau des méthodologies, on a développé plusieurs outils, je ne vous en ai pas parlé, mais on a travaillé notamment avec de la modélisation, vous l'avez vu. On a travaillé sur des modèles aussi biologiques, notamment le taux de capuchons floraux. On a aussi des données météo à la parcelle, avec des petits capteurs automatiques là, pour calculer la température et l'hygrométrie. On a travaillé aussi sur la vigueur de la vigne avec la mesure avec GreenSeeker de tout ce qui est NDVI, donc expression végétative. Et hélas, on n'a pas encore basculé sur l'utilisation des produits en stratégie de protection, notamment avec l'utilisation d'OAD, ou alors en association du biocontrôle avec des produits classiques, etc. Tout ça, on n'a pas eu le temps de le mettre en place. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir faire dans les prochaines années. Donc ça m'amène aux perspectives, puisque même si les projets se terminent là, on repart sur un nouveau projet qui s'appelle Alt Fongi Biocontrôle, qui est mené par le Vinopôle et notamment la Chambre d'agriculture, qui démarre cette année, où on va travailler encore sur des grandes plateformes sur le biocontrôle, sur les 3 maladies. Et il y aura une plateforme spécifique Botrytis qui sera installée au château à Montagne, à Le Plève-Pas à Montagne. Et l'idée, bien sûr, c'est cette fois-ci de tester les produits, cette fois-ci en association, dans des stratégies intéressantes pour les viticulteurs. Donc on aura sûrement des stratégies, par exemple, avec un traitement chimique à la floraison, puis un relais qui sera pris en fin de saison par les produits de biocontrôle. On testera sûrement aussi de nouveaux produits, et l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir des références spécifiques pour le Bordelais, pour les viticulteurs. Enfin, je terminerai avec le développement aussi des OAD. Vous voyez qu'il y a plein d'OAD qui sont intéressantes en ce moment. Il y a pas mal de choses qui sont développées, notamment à l'INRA de Bordeaux. Et l'objectif, ce serait de synthétiser tous ces outils pour avoir une prise de décision plus simple. Et ça, on a peut-être un espoir, j'espère, avec un outil qui se développe en ce moment qui s'appelle Decitrate et qui est développé notamment par l'IFV, qui synthétiserait un petit peu toutes ces données pour donner une prise de décision claire quant à l'utilisation des produits chimiques classiques contre le botrytis, mais aussi des produits de biocontrôle. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et j'en profite aussi pour remercier les viticulteurs qui ont accueilli les essais et les participants de la Chambre, de l'IFV et de l'INRA qui ont travaillé sur ces projets. Merci.